Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour le Doogee Mix Lite. Donc j'ai gardé son grand frère parce que je voulais vous en parler vite fait. Je ne comptais pas faire une vidéo juste pour ça. J'ai une 4e mise à jour qui m'a réglé mes petits problèmes de fréquence processeur, ce qui fait que maintenant il est bien, à part le capteur photo, mais qui est quand même correct. Mais pas pour 160 €, non, faut pas déconner. Bon, on va pas revenir là-dessus, on va parler du Lite qui, lui, par contre, pour l'instant, c'est la première journée là que je passe avec, et ben, il est relativement sympa, surtout pour son prix. J'ai touché à 70 balles sur Gearbest. Ouais, il doit être aux alentours de 100 balles en ce moment. Mais bon, vous pouvez passer sur mon site si vous voulez, il y a peut-être des coupons qu'on mettra de toute façon. Si c'est le Doogee, moi je mets les coupons directs, parce que là, en ce moment, je trouve que la marque fait quand même fort. Et c'est propre. Même celui-là, hein, même s'il y a eu des problèmes, il y a eu quand même un suivi de Doogee, et ça y était pas avant. Donc, très bon point pour ça, j'ai beaucoup aimé. Donc là, on va parler quand même du Mix Lite. Alors, Mix Lite, c'est à peu près le même concept que l'autre, un peu plus petit, et un peu plus léger en prix et en... Ils ont changé 2-3 trucs comme sur le design, hein, vous allez voir. Ils ont changé ça. Donc, si tu veux bien, Joe... Hop, ils ont mis un petit grip sur le bouton on-off. Bon, pourquoi pas, c'est toujours bon de l'avoir, parce qu'au moins on le sent bien en main, mais vous pouvez l'allumer par le bouton home. Alors, j'ai pas noté de problème, justement. Tac, le capteur d'empreinte. Bon, vous voyez, c'est un peu lent, mais bon, c'est un 6737, là, donc c'est excusable. Tac. C'est lent, mais ça marche. À part que j'ai eu quand même un petit problème, mais là ça vient peut-être de moi, donc je vais pas le critiquer, je vais pas mettre ça comme un défaut, c'est que si vous laissez longtemps appuyer, vous n'avez pas de bouton back, comme sur le grand frère, et comme sur les Meizu, bien sûr. Donc par contre, vous pouvez le paramétrer, vous pouvez mettre, si vous laissez longtemps appuyer, l'appareil photo qui s'active, des conneries comme ça, même les double clics, les machins, il y a vraiment plein de choses dans la ROM, très intéressantes, et par contre, il y a un truc qu'il n'y a pas dans la ROM, qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont enlevé toute leur merde, que là, ils ont enlevé... Ils les ont enlevés, mais tu sais, doucement. Hein. Ah oui, ils les ont enlevés avec les mises à jour. Donc là, on n'a plus d'application Doogee. Et ce qui fait que le téléphone, il marche bien. Oh, comme quoi. Et comme quoi, ça venait peut-être de là le problème. Mais bon, voilà, j'ai installé 2-3 conneries encore. Là, j'ai pas encore fini de tout installer pour m'en servir. Mais j'ai commencé à faire du jeu, j'ai commencé à faire de la photo que vous verrez à la fin. J'en ai pris quelques-unes. Là, j'ai la photo de nuit à faire. Donc là, ça tombe bien, il fait nuit, c'est parfait. Et puis, j'ai pas eu de problème, à part la batterie. Mais bon, là, c'est la première charge. La batterie, moi, elle m'a pas fait la journée, hein. J'ai reçu, je suis allé à la boîte aux lettres vers 10 h, j'ai mis ma carte SIM, tout dedans, hop, là, le 4G, tout. Ouais, pour l'instant, pas une journée, hein. C'est du 3080 mAh. Alors, on va faire un petit tour des specs, là, pendant qu'on est là. On est sur du Mediatek 6737, qui est donné sur le site cadencé à 1.5, c'est pas vrai, il est cadencé à 1.3 GHz. Si j'en suis, attendez, je vais quand même, avant de dire des conneries, 1.25 GHz. Donc, c'est la petite version, mais par contre, là, j'ai pas eu de soucis comme avec le THL, c'est vraiment bien optimisé, donc non, pas de problème. Ça, c'est plutôt cool. Et on est sur un écran de 1280 sur 720, donc un HD, sûrement un IPS, qui laisse quelques petites bandes noires sur le côté, mais on reviendra à l'écran tout à l'heure. Speed test, alors j'étais quoi? En download, j'étais à 32-40, parce qu'il y a quand même un petit problème de 4G, donc ça, à voir si ça va être réglé avec la mise à jour. Vous voyez, la barre n'est pas à fond, mais bon, j'ai eu la 4G, j'ai pas eu de soucis, même à noter, même en pleine montagne, c'est plutôt rare. Donc non, la bande 800 y est, c'est sûr, mais je sais pas, c'est bizarre qu'elle nous affiche pas l'intensité à fond. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était ça. Donc on était sur du 32-40 en download et du 12-86 en upload. Donc c'est toujours pas la joie, mais bon, ça va. Pour un 6737, c'est pas mal. Le GPS, d'ailleurs, je l'ai testé. Je pense que j'ai fait un screenshot. Tac. Ouais, screenshot, je l'ai fait. Voilà. Donc on a eu un fixe. Alors il a été un peu faussé parce que moi, dès l'entrée de base, en fait, il était... Tu vois, il m'a remis... Non, ça c'est le screen. Putain, il est bourré ou quoi? Et en fait, dès l'entrée de base, il m'avait mis la localisation, donc j'avais pas fait gaffe. Donc il a été faussé. Mais ça s'est fait en 3 secondes, quoi, le fixe. Donc c'est un second fixe, c'est pas un premier fixe. Je suis désolé. Mais sans data, par contre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sans data, 3 secondes, boum, on a eu 7 satellites. Plutôt pas mal. Ouais. Donc les petits boutons, là aussi, il faudra que je vous en parle, parce que c'est agréable. Ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est agréable quand même. Oui. Alors voilà, donc ça on est bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc la caméra frontale, elle est donnée pour du 8 millions de pixels. Ouais, du 8 façon Doogee, parce que bon, le capteur est balèze, mais non, ce serait peut-être plus du 5, sincèrement. Donc c'est toujours plus que l'autre, par contre. Hein. Ouais, ça, pourquoi? Je ne sais pas. L'autre est plus cher, c'est moins bien, ok.
Bon, bah c'est cool. Pourquoi pas. Donc on est sur du 13 et du 13 à l'arrière. Tac. Donc ils ont choisi de les mettre comme ça. Merci Yoda de me l'avoir tenu. Pour une fois. 13 et 13. Donc ouais, bon, j'ai fait un effet blur comme ça vite fait, mais bon, de toute façon vous verrez à la fin, c'est... Oh merde, il est mort. Bon, c'est pas grave. Donc c'est toujours pas la joie non plus. On a l'USB type B sur l'arrière. Le son, par contre, au lieu de sortir sur la droite, il sort par la gauche. Et pareil, un truc qui est mieux que l'autre, que vous allez voir aussi à la fin de la vidéo, c'est que le son, il est bon en enregistrement, hein, j'entends. Le son est bon en enregistrement. Ouais, après avec le haut-parleur est là. La LED de notif, pardon, oh là là, il n'y a pas de LED de notif. Justement, c'est un peu un point faible. Mais bon, après, c'est pas grave. Pour moins de 100 balles, on peut pas s'attendre à de la magie. Mais on a un capteur de luminosité avec un trou. On a un capteur de proximité avec un trou. Ligou, voilà. Bon, ça, c'était encore un petit clin d'œil. Qu'est-ce que je voulais dire? Nanana, bah, c'était ça que je voulais dire. En plus, c'est exactement ce que j'ai écrit. On a 16 Go de ROM, par contre, c'est un peu ledge, mais vous pouvez mettre une carte SIM. Il embarque 2 nano SIM ou une carte SIM, nano SIM, du coup, et une carte SD. Bon. Voilà, après 16, c'est bien. Si vous faites pas de game, et de toute façon avec ça, vous pouvez pas vraiment faire, on va passer à la session jeu, vous allez voir, c'est pas glorieux. Mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Il a 2 Go de RAM. 2 Go de RAM, ça commence à être un peu ric-rac. Mais si vous voulez juste un téléphone classe et pas de gaming, 2 Go de RAM, ça suffit amplement. Ça, c'est clair et net. Il est pas OTG, ah ouais, ça je l'ai marqué en gros, parce que j'ai testé ça tout à l'heure pour mettre ma vidéo de Big Buck, là, pour commencer à mettre mes merdes dedans. Et non, il est pas OTG. Ah, alors j'étais un peu surpris, mais j'ai réessayé, j'ai essayé qu'un autre, j'ai regardé un peu dans CPUX, pareil, on ira se faire un tour. Bah non, il est pas OTG, le con, hein. Donc, dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Je sais pas s'il y aura une mise à jour pour régler ça. À mon avis, non. C'est le deuxième 6737 que j'ai et qui est pas OTG. C'est bizarre que Mediatek ait pas pensé à faire ça. Mais bon, pourquoi pas. Test GPS. Nanana. Bon, bah voilà. Après, j'ai tout dit, tout ce que j'avais écrit. Epic Citadel, 26 FPS, 26,3 FPS en high quality. Bon, voilà. C'est pas un téléphone de gaming, ça, je vous l'ai dit. Alors, on va essayer de passer... Tac, tac. On va essayer de se faire un landscape. Ouais, parce que j'ai pas pu mettre Big Buck, donc ce sera un landscape, et puis c'est tout. Ouais, écoute. 4K, ouais, ça sert à rien, mais on s'en fout, on va le mettre quand même. C'est pour vous montrer que l'écran est pas vilain, donc c'est un HD, hein. Tac. Eh non, l'écran, moi j'aime bien. On est à fond, là. Non, on n'est pas à fond. Tac. Écran HD. Alors, pour un 6737, ça suffit, surtout avec le Mali T720 qui l'embarque, hein. Mais là, je suis en 4G. Hein. Attendez, je regarde quand même. Ouais, je suis en 4G. Donc, vous voyez, ça fonctionne, mais la barre est pas à fond, quoi. Oh, l'écran est sublime. Voilà, ça, c'est chouette. Ah, maintenant, il n'y a plus rien à dire. Même un HD, vous voyez, après, sur un... Alors, il est donné pour du 5,2 pouces, l'écran. 5,2 pouces dans un corps de 4,7. Bon, ça, je sais pas où ils sont allés piocher ça, parce que là, j'ai un 4,5 à côté. Il est quand même vachement plus balèze. Hein. C'est le Cubot GT72+, celui-là. Qui marche toujours, oui. Ça aussi. Je vous referai peut-être des vidéos sur les anciens. Attends, je vous le remets quand même, parce que... Vraiment, c'est propre. Hein. Et puis le son. Oh, le son, mais... Ah, attention, je vais pas dire que ça dépasse un Xiaomi ou quoi que ce soit. Non, ce serait complètement débile de dire ça. Mais pour moins de 100 balles, le son est bon, nom de Dieu. Hop. Je vous le mets à fond. Alors, il est bon, mais il est quand même vachement dans les aigus. Hein. Donc c'est ici. Hein. Cette fois, pas de sortie sur l'autre côté. Je veux dire, il est puissant. Ah, c'est aigu, hein. Ça fait mal au crâne quand même. Donc après, hop, éviter les saturations. Mais je vais essayer de me le régler là, parce que moi ça me fait mal à la tête ça. Hop. Allez, c'est bon, tais-toi, tu nous as saoulés. Alors, ça c'est bon, on est d'accord, GPS test, on l'a fait. Je vais vous montrer peut-être un petit game. Donc le petit game, ça va être Into the Dead. Ouais, bah, ça va être mon game du moment de toute manière. Hein. En ce moment, j'y joue à donf celui-là. Allez, avec le 6737, donc je rappelle que le Ligou c'était un octocore. C'est salaud. Mais non, là c'est un 6737, donc ce sera en très basse résolution et vous allez voir que quand même c'est pas fluide du tout. Mais bon, après c'est pas un smartphone pour les gamers. Hein. Vous pourrez jouer à Candy Crush, à des conneries comme ça, il n'y a pas de souci. Mais alors le reste, faut oublier tout de suite.
Par contre, le temps de chargement est mieux que sur le que sur le Ligou. Hein. Ah ouais. Ah, regarde. Il faudrait que je fasse un versus. Mais bon. Allez, vas-y. Tac. Ah, ça, c'est long quand même. Hein. Et je crois que même qu'il s'est éteint. Non, il s'est pas éteint. Hein. C'est juste ultra long. C'est juste ultra long. Même le téléphone s'endort, quoi. Voilà. Allez. Tac. Tiens, pendant que je vous tiens, je viens de mettre mon doigt dessus. On a bien là une prise de jack aussi. Hein. Ouais, ça aussi, c'est bon. Je l'ai pas encore testé au casque. Mais on a une prise de jack. On est où, là? Ah, j'ai un peu avancé. Allez, on est sur chapitre 2, machin. Tac. C'est un multitouch 5 points. Donc, c'est... Qu'est-ce qu'il me veut? Ah oui, c'est la première fois que je le mets sur ce... Ouais, j'ai pas encore joué à celui-là. Ouais, mais je m'en fous de tes trucs, moi. Hop, moi, je veux mon flingue. Je veux défourailler du zombie, nom de Dieu! Ouais, le son est propre. Alors là, les petits trucs, j'en reviendrai aussi sur le bouton Home. On a plein d'options dans les paramètres. Là, Doogee a bien bossé encore. Par contre, c'est en anglais. Donc, si vous êtes allergique, c'est vrai que ça pourrait être un peu complexe. Mais ça se laisse comprendre quand même. Hein. Oh là là, par contre, ouais, 67-37, quoi. C'est très bon si vous faites pas de jeu. C'est très bon, c'est largement suffisant. Alors, pour le jeu, c'est juste pas possible. Hein. Même le 65-82 fait mieux. Donc là, toutes les textures arrière sont complètement désactivées. Donc là, je joue par le viewfinder. C'est... ouais. Mais c'est quand même plus jouable que sur le Ligou. Il va pas le lâcher, lui. Hein. Ouais, il y a des ralentissements. C'est... Bon, on va pas se faire tout le jeu. L'accéléromètre, ça fonctionne. Oh putain. Trompe la mort. Tiens. Oh là là. Tac. Bon, allez, on coupe. Eh oui, alors, ouais, c'est ça le problème du bouton Home. C'est que il ne fait pas retour Home, en fait. Il fait un retour arrière. Et c'est tout. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc ça, c'est à moi de voir si je peux le régler ou pas dans les options. Pour l'instant, j'ai vu que non. Vous pouvez faire des raccourcis photo, des raccourcis de n'importe quelle application comme vous voulez, avec le bouton là. Mais c'est tout. Donc ouais, ça c'est un peu tristos. Hein. Voilà, donc vous pouvez laisser appuyer comme un ouf, mais ça ne changera rien du tout. Ça, c'est vraiment dommage. Donc vous êtes obligé de faire réapparaître les petits boutons à l'écran et appuyer sur le bouton Home. Touc, pour virer le truc. Bon, après, ils sont assez discrets, les boutons, comme vous pouvez le voir. Et encore, ouais, ils sont tellement discrets qu'on les voit pas. Là, on a le cercle, le triangle, voilà, c'est discret, mais bon, c'est chiant. J'aurais préféré avoir le même truc que celui-là, qui est allumé. Ah ouais, par contre, celui-là, c'est vrai que... Après, ça n'a rien à voir au niveau poids aussi. Hein. Là, on est sur de la taille... Il est un peu plus brillant, d'ailleurs, le bleu. Hein. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Si, ça se voit bien, là. Un peu plus brillant, un peu plus... Il fait moins cheap que l'autre. Mais je vais vous expliquer aussi 2-3 trucs. C'est que sur les côtés, là, on a quelque chose d'arrondi qui est bien implémenté dans l'écran. Attends, hop, je me rappelle même plus comment on enlève ça, tiens. Il se rappelle plus, ouais, c'est bon. Et ouais, donc on a quelque chose de bien lisse, de bien doux, de bien... Ah, c'est sexuel un peu, là. De bien lisse, de bien doux, ouais. Et là, par contre, on a quelque chose d'un peu plus... qui attaque plus la peau. Bon, c'est pas vilain, après, c'est même pour le prix, je le trouve vraiment bien fini. Surtout qu'il n'y a pas de flexion, c'est vraiment un châssis en métal. Bon, après, derrière, c'est du plastique, hein, bien sûr. Mais on a quelque chose d'un peu plus... qui grippe un peu plus, quoi. Surtout là, je me suis même demandé s'il n'était pas décollé. Et non, il n'est pas décollé, c'est l'effet... Quoique... Ah, quoique... Ah, faut que je regarde ça. Parce que celui-là, là, ça grippe vraiment fort. Hein. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Parce qu'à l'œil, ça se voit, mais... Ouais, non, ça va être compliqué. On dirait qu'il sort un peu... Alors, je sais pas si d'usine, ils ont fait ça un peu à la... Va que je te pousse. Donc, il y a quand même un petit effet 3D, là, 2,5D. Mais, par contre, je l'ai noté où, ça? Voilà, ici. Donc, sortie d'usine, je l'ai pas fait tomber ni rien. Vous voyez? Hop, avec les reflets. Là, il y a un pet. Un pet sur le châssis en métal. Bon, après, le reste n'est pas abîmé, mais je pense qu'ils ont eu quelques petits problèmes en usine, quand même. Parce que juste sur le devant, on en a un autre. Ouais, c'est vraiment des petits pets, mais ça se voit, en fait. Ça se voit, on dirait qu'il a subi des chocs. Alors, dans la boîte, il se baladait beaucoup. Hein. 11 000 km dans une boîte où ça se promène, c'est vrai que... D'ailleurs, on fera un tour de la boîte, ce serait pas mal.
Ah, ça se voit pas trop à la caméra. C'est vraiment des petits pets, mais bon, comparé à celui-là qui est arrivé entier et vraiment propre, sauf l'arôme. Mais là, celui-là, l'arôme est bien, mais le reste, voilà. Bon, après, sur une version noire, ça se verra peut-être un peu moins. Le tiroir SIM, là, j'ai pas de pin sous la main, mais en fait, il est en plastique. Donc, il va falloir y aller franchement mollo pour pas le casser. Il est en plastique, mais il fait le job, c'est plutôt bien. Et puis, de toute façon, sur le smartphone, là, on a fait le tour. Donc, je vous mettrai quelques photos que j'ai prises pour vous donner une idée. Et je reviendrai 2 mois avec... là, pour les tests de chaleur, ça va être compliqué, parce que ça va être plutôt à moins 15, moins 20 en ce moment. Par contre, je peux vous faire le poids si vous le souhaitez. C'est toujours intéressant de savoir. Surtout par rapport à son grand frère. Allez Joe, vas-y. Lac. 178 grammes celui-là. Le Mix Light. Et l'autre, il fait... Ah, l'autre, c'est un gros bébé. Hein. J'aimais bien, parce qu'en main, on le sentait bien. 193. Touc. Ah oui, ça fait quand même plus... Il fait moins de chip que celui-là. Mais celui-là, il fait cheap, mais dans le bon sens du terme. Vraiment bon marché, quoi. Ouais, pas de souci là-dessus. Donc pour l'autonomie, tout ça, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà. Donc là, on va faire un petit tour de la boîte du Mix Light. Il arrive avec quoi? Est-ce qu'il arrive avec une capote comme l'autre? Alors de toute façon, il arrive avec des protections. Donc ça, c'est les protections qui étaient sur les protections. Donc j'ai tout viré, hein, comme d'habitude, parce que ça me gonfle. La boîte, une boîte noire, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors par contre, j'ai pas trop compris le slogan là. Vas-y. Non, tu veux pas mini plus max égale mix. Écoute, il ne faut pas contredire un chinois énervé, et je vais pas le faire maintenant. Donc on avait notre petite protection là, et le téléphone en fait est posé comme ça, et voilà, c'est tout. Pas de mousse, rien. Bon, c'est vrai qu'après pour le prix on peut pas en demander trop, mais merde quand même, ça c'est un peu dommage. Donc on a quoi dans la boîte? On a quoi? On n'a pas de préservatif. Non, non, non. On a notre petit câble USB type B, notre petit chargeur avec l'embout FR, avec... Je suis obligé de le dire hors caméra parce que c'est avec une sortie de 1 ampère. Oh là là, une sortie de... Ah, il va pas vouloir si c'est bon. Une sortie de 1 ampère. Bon, ok, bon, ça fera le job quand même. On a un petit chiffonnette pour mettre la protection d'écran qu'on a que pour l'avant. Bon, bah, c'est encore un truc que j'utiliserai pas, mais c'est bien de l'avoir. On a une petite... ils auraient pu mettre la mousse de la bonne taille quand même. Mais pourquoi pas. On a une petite silicone, bon, pour protéger le modèle. Bon, c'est toujours bien, mais ça, c'est pas mon kiff. On va le remettre dans la petite pochette. Moi, je pourrais savoir à l'écran, ça m'énerve. Et puis, on a une carte de garantie. Ouais, carte de garantie, bien sûr. Et un petit starter guide qui n'a pas l'air d'être en français. S'il doit être en français, il y a de l'allemand, du russe. Ah! Non, ça, c'est pas du français. Hein. Ça, c'est du russe, mon pote. Ah là, le français, on est à la fin. Pourquoi on est à la fin? 3080, bon, c'est à peu près la même notice que l'autre, d'ailleurs, ils sont pas foulés. Je me demande si c'est pas le Mix Light. Ouais, ils ont quand même changé la couverture. Bon, ils sont cool, merci. Ouais, quelques photos aussi. Bah, il est méchant. Bon, voilà. Donc, ouais, Mix Light, bah écoutez, pour l'instant, ça sent plutôt bon, cette histoire. Donc à voir après les 2 mois ce que ça donne. Et donc je vous mets le lien dans la description, je vous mets le lien de notre site aussi, qu'on tient avec mon autre team. Et puis voilà. Allez, on se retrouvera pour un autre truc. Il y a le casque Meizu que je dois toujours faire. Il y a d'autres trucs que je dois toujours faire, mais bon, je traîne un peu là. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao! Ok, bon là on se retrouve avec la caméra dorsale de 13 millions de pixels. Alors j'ai pas regardé encore ce que c'était comme capteur. Là c'est le Doogee Mix Light, hein, on est d'accord. Bon, sur l'écran HD, ça rend plutôt pas mal. Donc là, j'ai mis le Zhiyun, bien entendu. Mais on va voir quand même ce que ça donne au niveau sonore. Parce qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée son secondaire, donc on verra bien. Après, bon, là, c'est en dessous de 100 balles, donc pareil, ça me choquerait pas qu'il n'y en ait pas. Et un petit changement de couleur, là, avec l'automne. Tac, l'autofocus, on va faire le test. Ouh. L'autofocus, ouais, bah... Non, pas d'autofocus. Hein. Donc on va quand même faire un petit test avec les couleurs. Touc, autofocus en appuyant sur le doigt. Ouais, mais faut voir après. Changement de couleur est pas trop mal. Touc. Non, c'est pas mal. Après là, c'est... Ouais, en dessous de 100 balles. Là, ça va. Comparé au Ligo Kika. Hop, face au soleil. Tac, on tourne pour voir le framerate. Mais le framerate a l'air pas trop dégueulasse pour un 67-37. Pareil, j'étais assez étonné.
Là, il reste plus que le son à savoir en fait. Donc là, on va finir par la caméra frontale. Et puis voilà, je vois qu'on peut appuyer sur le zoom. Et on peut appuyer sur le zoom. Bon alors, voilà, c'est le zoom. Hein. Mais bon, il est accessible en vidéo, c'est pas mal. C'est bon à savoir. Allez, je passe avec la caméra frontale. Là, c'est la caméra frontale du Doogee Mix Lite. Donc c'est en 4 tiers, hein. Là je suis au maximum, 4 tiers, résolution 480p il me semble, mais ça on verra ça à la maison parce que je ne me rappelle plus. Donc là vous avez l'ongle du Zhiyun, et ouais. Donc test de son, machin, la caméra est juste placée en bas à gauche, comme son grand frère il me semble. On va se faire un petit contre-jour, voir comment ça rend. Contre-jour, contre-jour, contre-jour. Ouais, ce sera bon pour du Skype quoi. Après si le son est pas dégueulasse, ça peut être exploitable par contre. Donc à voir pour le son toujours. Non, le framerate est pas mauvais. Voilà. Faire des petits plans comme ça. Donc j'ai pris des photos en frontal, on verra bien ce que ça donne. Tac. Ouais non, c'est relativement pas mal pour un téléphone à 70 balles. Enfin moi je l'ai eu à 70 balles. Mais il doit être aux alentours de 100 € sur Gearbest. Hein. Donc là on va se retrouver à la maison. Il est fou avec son doigt lui. On va se retrouver à la maison puis on va faire le reste des specs. Allez, ciao.